pose la question suivante. Que sont ces entités dont vous parlez? C'est sans importance. Je vois pas pourquoi je répondrais à cette question. J'ai dit je prendrais une question, mais pas n'importe quoi. C'est pourquoi voudrait-on savoir c'est quoi ces entités? C'est pas important. Donc si, je vais vous répondre parce que c'est vous qui avez posé une question un peu plus tôt sur la désinformation. C'est la source de cette désinformation. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Donc si vous tentez de faire votre science et vous vivez le sentiment d'être désinformé ou que vous vivez l'insécurité, de vous gourer, de mal comprendre, d'être incertaine, de même de douter de votre processus avec l'outil d'auto-enseignement, mais à ce moment-là, savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils sont, comment ils sont structurés, c'est sans importance. Ce que vous avez à savoir, c'est que ces choses sont leur effet. Donc, si vous parliez plutôt de désinformation ou de doute, d'insécurité, mais ces entités, ces intelligences, ces hiérarchies, peu importe comment on les nomme, peu importe de quoi elles sont faites, peu importe d'où ils viennent, tout ce qui importe, c'est de savoir que elles vous sabotent, elles sabotent votre vie, elles sabotent votre psychisme, elles veulent que vous soyez insécure, elles veulent que vous doutiez, elles veulent vous désinformer. Donc, c'est ce qui importe. Donc, si vous vivez une insécurité ou une désinformation, c'est à l'être de le reconnaître et d'y mettre un terme, donc de dire « Ah, mais ces cochonneries-là, ces horreurs-là de l'autre côté qui me sabotent encore, et c'est à vous de les combattre. C'est à vous de colmater la brèche par laquelle ils pénètrent. » Donc, savoir de quoi ils sont faits, savoir d'où ils viennent, savoir leur nom de famille, savoir de quel ordre, de quelle hiérarchie ils participent, c'est sans aucune importance. Cette information est là, elle est accessible, mais c'est sans aucune importance. Un être incarné n'a pas à s'occuper de ça. Je vais le simplifier avec une analogie, je vais dire, c'est comme si la désinformation ou le doute ou l'insécurité ou toutes ces choses qu'on fait vivre à l'humain, la culpabilité, la tristesse, la honte, la peur, toutes ces horreurs-là qu'on fait subir à l'être humain sont autant de détritus dans son psychisme. C'est un peu comme si on était habitué à garder les poubelles dans la maison, depuis toujours, à travers le monde, et qu'un jour quelqu'un vous dise « Mais vous voyez ceci, ce sac vert ou ce sac noir, peu importe comment il est chez vous, vous le prenez, vous le mettez sur le bord de la route, sur le bord de la rue, des fois dans un contenant, peu importe, et il y a des gens ou des véhicules qui vont passer, qui vont ramasser ça, et puis ils vont partir avec, et puis vous allez en être débarrassé. Et vous dites, oui, mais pourquoi je me débarrasserais de ça? J'ai toujours eu ça, ça a toujours été là. Vous trouvez pas que ça pue? Non, ça sent comme chez moi. Ben oui, parce que chez vous, et comme chez tout le monde, les poubelles sont à l'intérieur. Je ne dis pas ça pour vous insulter personnellement. Je dis, l'être humain garde ses poubelles dans son salon. Et puis après, sa demeure, elle a une odeur particulière. Et après, on lui dit, mais sors les vidanges, tu vas voir, ça va faire de la place, tu vas te sentir mieux. Et on dit, oui, mais je suis habitué à ça. Il me semble que c'est le bon endroit, ça a toujours été là, c'est comme ça. Voyons donc, pourquoi on changerait les choses, là? Il me semble que c'est pas ça le problème, là. Le problème, c'est que ma maison est pas assez grande. Ben oui, elle est remplie de sacs de poubelles. Mais bon, on va dire, ma maison est pas assez grande. Mais non! Ton salon est rempli de sacs de poubelles. Sors-les, et je te dis, ils vont pas s'accumuler sur le bord de la rue. Il y a des gens qui vont les prendre, ils vont l'amener, et ça va être fini. Et là, ce qui se passe, c'est que si on apprend à faire ceci, ben là, on réalise tout à coup, mais oui, mais c'est comme ça. Et donc, science, la révolution de l'esprit, ou l'abscience plutôt, comprend le processus de sortir les vidanges. Donc, on sort les vidanges. C'est une très bonne chose. Donc, sortir ces détritus ou toutes ces horreurs que ces entités, peu importe lesquelles, mais ces influences extérieures déversent dans notre psychisme. Et il n'y a pas d'influence extérieure qui puisse déverser quelque chose de bon dans votre psychisme. Vous savez pourquoi? Vous vous posez la question, vous dites, ah oui, mais il y a des anges, il y a des archanges, il y a des gentils. Et même si on est gentil, même si on a les meilleures intentions du monde, qui est-on pour vous dire à vous comment vivre votre vie? Qui est-on pour vous dire à l'intérieur de votre psychisme, il doit y avoir ceci? Qui? Qui a le droit? Personne. Jamais. Pourquoi? Parce que c'est votre psychisme, c'est votre vie à vous. Vous n'en avez qu'une, c'est tout ce que vous avez. Chacun d'entre nous, chacun sur Terre, n'a que sa vie, c'est tout ce qu'il a. Il y en a qui croient qu'ils ont des autos, qu'ils ont des maisons. Attends 50 ans, attends 70 ans, tu vas voir combien de maisons, combien d'autos t'as. T'as plus d'auto, t'as plus de maison, t'as plus de vie non plus. Mais si t'avais pas ta vie, t'aurais jamais eu d'auto. Donc, la vie, c'est tout, c'est tout.
C'est la totalité et votre psychisme. C'est le véhicule de votre vie. Donc, qui a le droit de vous dire « Ah, mais ça vous prend ceci dans votre psychisme. Ça vous prend cela. » Personne! Et dans votre salon, dans votre vie, ça vous prend ceci, ça vous prend ça. Personne! Et je vous dis, dans Psyance, la révolution de l'esprit, je ne vous enseignerai pas la psyance. Personne ne peut enseigner la psyance à qui que ce soit. Parce que enseigner la psyance, c'est dire à quelqu'un, tu dois avoir ça dans ta psyché, tu dois avoir ça dans ta vie. Mais non! Ce qu'il y a dans Psyance, la révolution de l'esprit, c'est un processus empirique. Donc, une façon de faire l'expérience de son psychisme qui vous est proposée. Et des expériences, par définition, ce n'est pas mettre quelque chose de fixe. Faire un jeu, si on veut. N'est-ce pas? Donc, un jeu intéressant, un jeu qui nous renseigne, mais ce n'est pas modifier notre psychisme selon les dictées d'une autre personne, d'une autre intelligence. Jamais, jamais, ça sera intelligent. Donc, il n'y a pas d'entité qui vous dise des choses qui soient bénéfiques, parce que il y a personne qui peut vous dire qu'est-ce qu'il doit avoir dans votre psychisme, qu'est-ce qu'il doit avoir dans votre vie. Et donc, dans Psyance, la révolution de l'esprit, on vous propose des expériences, on vous propose des trucs à faire pour voir les lois fondamentales, et à partir de ces lois fondamentales, avec le temps, vous pourrez construire des instruments de mesure pour votre psychisme. Et qu'est-ce que c'est un instrument de mesure? Ben, c'est simplement un objet qui a deux bouts. Il y a un point zéro et puis il y a une fin à quelque part ou des graduations. Mais ça vous prend un instrument de mesure si vous voulez avoir une science. Et la règle, la mesure de votre psychisme, personne ne peut vous la donner. Seulement vous pouvez la construire. Donc, si à travers vos expériences, vous dérivez des lois fondamentales qui vous permettent de dire, pour obtenir un point zéro, mettons sur telle échelle, je fais ceci, effectivement, oui, c'est un point zéro, vous vérifiez le point zéro, que vous avez zéro ceci dans votre psychisme, mais là, vous commencez à avoir la faculté de mesurer. Parce que si vous avez un point zéro, et là, ensuite, vous êtes à un état X, vous pouvez dire, ah, j'ai X. Vous appelez ça X, vous appelez ça Y, vous appelez ça Z, vous appelez ça 22, vous appelez ça 44, on s'en fout. Mais vous pouvez mesurer, vous pouvez dire, ah, voyez-vous, là, j'avais zéro inquiétude, et là, j'ai une petite inquiétude. Ah, comment ça, donc? Et ensuite, vous pouvez jouer sur, par exemple, l'inquiétude. Comment je fais pour retourner au point zéro? Est-ce que je fais ceci, ça marche? Non. Si je fais ça, non. Je fais ça, oui. Je fais ça, non. OK, donc, il y a une façon de faire pour retourner au point zéro de l'inquiétude, et c'est ceci. Donc, vous en prenez note, vous commencez à comprendre comment votre psychisme fonctionne, les lois fondamentales, où vous créez des instruments de mesure, vous pouvez mesurer, vous pouvez donc décider comment les choses vont se passer, mais c'est vous qui décidez, c'est pas une entité ou une autre autorité ou un gourou qui va vous dire ça vous prend 3 iotas de culpabilité pour compenser vos 6 iotas de jouissance sexuelle. Ça n'a aucun sens. Personne ne peut vous dire qu'est-ce que ça vous prend. Seulement vous pouvez décider, et vous ne pouvez pas décider si vous ne connaissez pas les lois, vous n'avez pas d'instrument de mesure, puisque si vous n'avez pas d'instrument de mesure, vous pouvez pas savoir ce qui se passe, vous pouvez pas mesurer un phénomène, ne pouvant pas mesurer votre phénomène, vous pouvez pas avoir de compréhension. Si vous ne comprenez pas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez rien faire, vous êtes paralysé, vous êtes victime de votre vie, victime de votre programmation. Vous allez vivre une existence. Merci, bye bye.